Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et je suis avec mon Nakama sûr et certain. Coucou les amis. Yeah. Ultron Zer dans la maison, bien quoi. Ça va ou quoi? Ça va. Alors aujourd'hui on va parler d'un des films d'animation les plus attendus de cette année. Incroyable. Incroyable. Dragon Ball Super Broly. Bien évidemment, on va en parler sans spoiler pour commencer. Voilà, on va être très bref et après on rentrera dans la partie spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le film. Bon bah vas-y, Ultron, je vois que t'es chaud. Vas-y, donne-nous tes impressions sans spoiler. Meilleur film Dragon Ball de tous les temps. Ok, ça c'est dit. Il n'y a pas meilleur film que celui-là en termes de Dragon Ball. Et je le mets dans le top 3 des meilleurs films d'animation de tous les temps. Ouais, de tous les temps. Ok. Facile. C'est comme on s'est dit la dernière fois. J'ai compris pourquoi ils ont spoilé. Parce que les mecs, je crois que quand ils ont fini le film, ils ont dit oh les mecs là on vient de faire un truc de ouf là, le film il est trop lourd. Donc tellement c'est lourd ils se disent allez on va tout raconter, c'est ça ta théorie? Après non mais après je te rejoins sur le fait que s'ils auraient gardé le truc, ça aurait peut-être fait encore plus un truc de ouf. Ouais. Mais franchement le film il est tellement incroyable au niveau de l'animation que frère. Franchement, oh là, c'était trop lourd. Ouais. C'était trop lourd. Franchement, si j'ai une note à lui mettre, ce serait 9,5 sur 10. Ouais, c'est et la hype, elle est passée, le film... Ouais, parce que là, la vidéo, elle va sortir du coup samedi. On sera combien là? Samedi 26. Nous, on a vu au Grand Rex le 23 janvier. On a eu 2-3 jours pour se calmer. Voilà, la hype, elle est passée. Et je suis toujours convaincu que ce film est une dinguerie. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, du coup, on l'a vu le 23 janvier au Grand Rex. Et il sortira en France le 13 mars pour info. Donc, pour les malheureux, vous allez devoir patienter 1 mois et demi, malheureusement. Mais après, c'est pas un chef-d'œuvre scénaristiquement parlant. Il fait pas des trucs de fou quoi, tu vois. C'est surtout l'animation, comment ils ont développé Broly, j'adore comment ils l'ont développé. De toute façon on en reparlera à la partie spoiler. Moi je kiffe ce qu'ils ont fait de Broly, j'adore. Ouais, donc retour réussi de Broly pour toi. Ouais, largement, très largement. Ok, bon je vais donner mon avis. Bon déjà pour ceux qui le savent pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez très bien que j'étais contre le retour de Broly. Voilà, pour moi de toute façon Dragon Ball c'est qu'une vulgaire licence. Voilà, pour moi créativement parlant c'était mort. Ah, ça c'était mon mood avant que j'aille voir le film, attention. Donc je suis parti voir le film parce que voilà c'est un événement quand même de voir un film Dragon Ball. Retournement des vestes. Le retournement des vestes au Grand Rex. Et non franchement honnêtement ce que j'en ai pensé du film, Hamdoulilah, alléluia, Mazel Tov. Voilà, Dragon Ball au 21e siècle, merci la Toho Animation, Akira Toriyama, mais il y a quand même des mais, hein. Attention, parce que bon, je suis pas aussi unanime que toi sur certains points, mais quand même je dois reconnaître que le film fait le taf, comme tu l'as dit, en animation, les combats, il y a des plans, la réalisation est incroyable, franchement en termes d'animation, c'est ça que ça aurait dû être Dragon Ball Super pour moi. C'est comme la Wii, la Switch, tu vois, genre ils ont fait la Wii U, ça a eu un échec, et après ils ont sorti la Switch, c'était ils ont mis tout le monde d'accord, et c'est un peu pareil pour Dragon Ball Super, et quand tu vois sur les réseaux sociaux, tout le monde est corda, tout le monde est d'accord pour dire Dragon Ball Super il est lourd, le film est incroyable, bon il y a quelques déçus comme d'habitude, mais bon ça, on peut rien y faire. Et franchement, avant que même le film sorte, j'ai tellement de gens qui m'envoient des messages. D'ailleurs, le Prince Inoc, je sais que tu vas regarder cette vidéo parce que tu m'as dit que t'allais regarder. Dédicace à toi parce qu'il était sorti au Canada. Il m'a dit ouais, le film il est trop bien, nanana, tu vas pas être prêt. Je dis ah ouais, il y a trop de gens qui m'envoient des messages. Après, j'ai quand même envie de souligner un point, c'est que parce que j'étais au festival d'Angoulême il y a quelques jours et j'ai discuté avec des gens. Il y a un mec qui m'a dit un truc intéressant. Il m'a dit qu'il a jamais regardé Dragon Ball Super, tu vois. Lui, il a regardé Dragon Ball Z. Et il a vu Dragon Ball Super Broly, il a dit il a kiffé. Mais il a dit que il a pas trouvé, parce que comme il a pas vu Dragon Ball Super, pour lui il a dit qu'en gros il a pas vu une évolution de ouf dans l'animation. Il a dit qu'ils ont fait du taf, mais par rapport à d'autres films de Dragon Ball Z, pour moi ils ont dit qu'il y a pas eu... Mais attends, du coup ma question est, est-ce que justement le fait qu'on n'a pas été entre guillemets déçu un peu de Dragon Ball Super non, est-ce que ça rajoute pas... Non, là par contre je suis pas d'accord avec toi mec. Non mais c'est pas moi qui dis ça, c'est le mec. C'est le mec, je suis pas accordé avec lui. Moi je pose la question. En fait le film c'est une démonstration, c'est genre de l'animation
aux couleurs, aux personnages, scènes de combat. Ah, c'est une démonstration. Démonstration de force. Ils ont dit, ah ouais, vous avez négligé, nous avez trollé avec Dragon Ball Super. Okay, chaque fois qu'il y avait une patate, les gens faisaient oh. Ouais. Bon, d'ailleurs, on va en reparler entre guillemets de l'ambiance au Grand Rex parce qu'on l'a vu au Grand Rex le 23 janvier et l'ambiance elle était c'était sauvage, hein, de ouf. Hein. Et moi, j'ai dit à un ami, j'ai dit tu vas voir parce que lui il est parti le lendemain de nous quand on est. J'ai dit tu vas voir, tu vas péter et c'est un puriste. Hein. J'ai dit tu vas voir, tu vas péter un câble. Ouais. Tu vas péter un câble. Il m'a dit vas-y, moi je suis trop pressé là, je vais y aller. Il est sorti, il m'a dit putain la claque. Ah non mais c'est une claque, franchement une démonstration. Faut être de mauvaise foi pour dire que démonstration, c'est une démonstration. Pourtant si vous me connaissez, j'ai craché plusieurs fois sur Dragon Ball Super, j'étais contre le retour de Broly, mais voilà, je suis un homme, je suis obligé en plus moi de base, Dragon Ball Super, j'ai bien aimé, tu vois. En fait, on a fait une vidéo tous les deux, on parle Dragon Ball Super, allez la voir. Et en gros, moi, ma position sur Dragon Ball Super, c'est que, en fait, c'est comme la position, tu sais, dans la musique par rapport aux mecs qui disent la trappe et la musique à l'ancienne, tu vois. En fait, les gens, ils sont bloqués sur entre la new school et la new. T'as capté ? Ils sont bloqués sur un truc à l'ancienne, alors que Dragon Ball Super, ça n'a jamais été fait dans le but de ressembler à Dragon Ball Z. Ça a été fait pour se créer sa propre identité, en fait. Oui, tu vois. Bon, après, forcément, il y a la comparaison qui doit se faire, surtout que c'est la suite. Bien sûr, c'est normal de comparer. Mais après la comparaison, il y a beaucoup de gens qui leur comparaison, enfin leur avis ne sont pas vraiment objectifs parce que leur comparaison elle est basée sur la nostalgie et des trucs comme ça, sur l'émotion. Après c'est comme les films de super-héros quand ils rebootent plusieurs fois Spider-Man. J'avoue, même j'ai vu des pro One Piece, ils ont dit le film il est incroyable. C'est incroyable, le film il est incroyable. J'ai vu même des gens qui n'aimaient pas Dragon Ball sur internet qui ont dit franchement le film c'est une claque. Incroyable. Bon, incroyable. Et juste avant qu'on passe à la partie spoiler, je suis obligé de revenir sur le marketing parce que comme je l'ai dit, franchement Toei Animation, si vous avez fait un meilleur marketing et communication sur le film, je suis d'accord avec toi, ça aurait pu être le meilleur film d'animation de tous les temps. Là je serais venu, j'aurais baissé mon froc, j'aurais dansé, c'est pour ça même que je lui ai mis 9,5 parce que là où je te rejoins, c'est que s'ils nous avaient caché Gogeta et ils nous avaient caché quelques trucs, les trucs qu'ils ont mis dans les trailers. Là, pour moi, ça aurait été le meilleur film d'animation de tous les temps. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a pas. Tu vois, par exemple, j'ai vu My Hero Academia 2 jours avant Dragon Ball Super, et dans My Hero Academia, il y a plein de twists. Je suis là, je disais, oh le bâtard, j'étais choqué. Alors que dans Dragon Ball Super, à aucun moment, enfin Broly, je me dis. Enfin, il n'y a pas de twist, quoi. Il y a aucun moment, je dis, oh le bâtard. Puis les gens, faut respecter. Dragon Ball Super, ça n'a pas été fait pour ressembler à Dragon Ball Z ni à Dragon Ball GT. Non, mais ok, d'accord, mais ça n'empêche pas que scénaristiquement parlant, ils peuvent faire des efforts quand même. Si tu dans tous les animés d'aujourd'hui, en plus, comme tu l'as dit dans une vidéo qui va sortir prochainement sur les mangaka FR, faut taffer le scénario, mon gars. Tu peux pas venir comme ça. Oui, mais Dragon Ball Z, c'est l'exception du truc à la règle. Parce que les scénarios, ils ont toujours été très simples. Oui, très simplés, pardon. Ouais, mais j'aime pas quand on dit que Dragon Ball, ça a pas de scénario, ça a pas d'univers. Arrête. Je suis pas d'accord. Il y a un mec qui arrive, boum, il arrive. Le mec, il ramène encore un mec plus puissant et il se tape contre. C'est toujours comme ça, ça a toujours été comme ça. Ouais, mais non. Dragon Ball Z, c'est. Justement, c'est là, ils auraient pu innover. Tu vois, par exemple, un manga basé sur le scénario, SNK. SNK, c'est basé sur le scénario. The Promised Neverland, tu vois. C'est basé sur le scénario. Ouais, Dragon Ball Z, c'est basé sur la baston. Ok, c'est ça le point fort, mais il y a quand même du scénario dans Dragon Ball. Surtout quand il est petit, avec le diag, l'armée du ruban rouge, Piccolo. Oui, Dragon Ball. C'est le même manga. À partir de Dragon Ball Z, ça c'est fini. Les mecs, c'était que du rentre-dedans. Oui, mais c'était. Non, je suis pas d'accord. Avec Boo, je suis d'accord. Boo, le scénario, il est c'était que du rentre-dedans. Mais Freezer, quand même, et Freezer, il y a le délire avec les Saiyans, les origines des Saiyans, et c'est le délire avec la revanche de l'armée du ruban rouge, quand même. Il y a un lien, je suis pas d'accord. Après, c'est vrai que c'est pas le manga qui a le meilleur scénario de tous les temps. Mais c'est pas le scénario, il est pas c'est pas. Oui, si tu compares technique, si tu compares à One Piece, SNK par exemple. C'est basé sur le rentre dedans. Voilà, mais il y a quand même du scénario. Non, parce qu'il y a des gens qui disent moi personnellement, j'ai aimé Super et Broly, c'est une démonstration parce que ils ont ramené des personnages rentre dedans, Jiren et Broly. D'ailleurs, j'attends le jour où on va voir les deux ensemble. On va en parler parce qu'on va pas trop spoiler, on va en reparler. Bon, bah du coup, voilà, ça c'était notre avis. Du coup, bah allez le voir quand même. C'est du grand spectacle. Sinon, moi personnellement, je le mets quand même dans le top des films d'animation, manga, Dragon Ball, facilement, ouais, quand même. Top 3. Voilà. Moi, de tous les films d'animation qui sont sortis, top 3. Ouais. C'est une démonstration. Et par rapport à même ce qu'on disait dans l'autre vidéo, là, ils ont poussé la culture.
Voilà. Ils ont dépassé des limites, en fait, tu vois, qui n'avaient jamais été faites avant. Tu te souviens les plans qu'ils utilisaient de des toute fois. façon, on va en parler là dans la partie spoiler, mais bon. Ça arrive, les mecs. Voilà. Bon, bah voilà, et bien c'était notre avis sans spoiler du film. Bah voilà, je pense que vous avez une idée de ce qu'on en a pensé. Maintenant, on va passer à la partie spoiler, donc si tu n'as pas vu le film, tu quittes. De toute façon, le film a tellement été spoilé qu'en vrai, tu peux rester même. Mais bon, au cas où, on sait jamais. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Bon, si tu es là, c'est que tu as vu le film Dragon Ball Super Broly, donc on va spoiler. Bon, là, on va rentrer plus dans la trame scénaristique du film, entre guillemets. Bon. J'ai envie de... Tu veux dire un truc ou je peux commencer? Vas-y, commence, tu veux. Ok, bah on va commencer avec le début du film qui commence sur la partie de la planète Vegeta. Bah attends, en fait, regarde. Moi, je vais vous expliquer. Le scénario, c'est très simple. Ouais, vas-y, parce que t'allais dire ce que j'allais dire, je pense. C'est Man of Steel. Voilà, exactement. Check, c'est exactement ça. C'est Man of Steel. Vous voyez la hype. Si vous avez aimé Man of Steel, au niveau du scénario, vous allez aimer... Faut pas dire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé Man of Steel à cause du scénario, malheureusement. Bon, non, mais surtout, ouais, il y a beaucoup de références, quoi. Et il y en a un tas. Ouais, le délire avec Bardock, le retour de Bardock, le père de Vegeta. Les premières minutes, je t'ai dit, on dirait Man of Steel. Mais tout le film, de toute façon, on dirait c'est Man of Steel. Ouais, avec les délires des origines. De toute façon, même de base, de toute façon, Dragon Ball, le délire avec les Saiyans et Goku, c'est aspiré des Kryptoniens. Mais là, dans le film, c'est un truc de ouf. Hein. La première partie du film, c'est comme Man of Steel quand il y a le père de Jor-El, Jor-El, exactement, le père de Superman qui a le délire avec Zod. Voilà, qui donc envoie Kal-El et Kakaroto sur Terre. Et voilà, après à la fin, c'est que de la baston. Et moi, il y a quelque chose que t'as dit la dernière fois qu'on est parti voir le film et que j'ai trouvé super intéressant parce que personne... j'ai regardé les vidéos un peu, personne ne l'a mentionné. Ouais, c'est quoi? C'est presque le Super Saiyan 4 de Broly. Ouais, on ressemble par rapport au Zaru, sa transformation au Zaru. Ouais, il a une transformation qui ressemble énormément au Super Saiyan 4. Pas exactement. Bah en fait, c'est la première femme là que vous voyez dans les trailers de toute façon là. Voilà. C'est expliqué qu'en fait... Broly se transforme pas en Super Saiyan au début parce qu'en fait il a réussi à contrôler la partie Ozaru des Saiyans quoi. Mais le character design, en fait comment Paragus il explique dans le film à Freezer et le character design c'est un clin d'œil au Super Saiyan 4 pour moi. Les yeux dorés, les cheveux noirs, le mec qui gifle Goku en Super Saiyan Blue donc bon. Voilà donc en plus tu sais dans le film c'est une claque et en plus ils réussissent à ramener le Super Saiyan 4 sans mentionner genre GT ou quoi que ce soit ça. Mais quand on a vu ça tout le monde a fait wouah. Les gens ils pétaient un câble, genre ils en croyaient pas leurs yeux quoi. Ouais. Et après pour revenir aussi vite fait sur la partie Vegeta, moi que j'ai personnellement pas trop kiffé, enfin par rapport à la version de Bardock. Par contre, tu vois, et j'ai vu beaucoup de gens le dire aussi sur internet. Le retour de Bardock, même au cinéma, les gens quand ils ont vu Bardock, personne n'a crié. Hein. Ouais, parce que c'était un flashback. Ouais, mais bon, genre, j'ai quand même préféré l'œuvre qui était sortie dans les années 90 que cette version-là. Bon, après, c'était pour introduire surtout l'origine story de Broly, pourquoi il était exilé depuis des années. Moi, je trouve la raison de l'exil, bof, hein, parce que tu vas me dire que Beerus et Whis, ils ont jamais cramé qu'il y avait un mec comme ça à l'autre bout de la galaxie. Ouais, mais... Alors après tu vas me dire peut-être oui ils ont jamais senti son ki parce que voilà le mec il se bat jamais, mais si il a réussi à maîtriser une forme comme Ozaru tu vas me dire qu'il s'est un peu entraîné quand même. Bon après Merlich Merlich on accepte de façon facilité scénaristique, mais bon en tout cas comme t'as dit de façon voilà il y a le délire de la vengeance avec Paragus et en fait du coup Paragus et Broly dans le film ils ont la haine contre Vegeta et pas Goku cette fois-ci. J'ai trouvé ça sympa. Moi aussi. Et aussi ce que j'ai trouvé sympa, c'est comment ils ont travaillé ce Broly là. Moi, personnellement, je préfère ce Broly. À l'autre ouais, là on va parler un peu plus de Broly dans le personnage. Moi j'aime les deux. Hein. Il est plus, il a plus de profondeur. L'ancien Broly, c'était il frappe tout le monde. Ce Broly en personne, le démon. Il s'en battait les couilles, il rentrait dans les gens, il cassait les gens. Il cassait leurs os, il respectait pas les gens. Vous êtes tes os. Voilà. Mais ce Broly là, il est pareil. Ce Broly là, il est pareil. Dans le fond, il est pareil, sauf qu'il est plus profond. Parce que déjà, il aime son daron. Ouais. Il aime son daron. Il aime beaucoup son daron. Alors que Paragus, il lui a mis le bracelet électronique. Ouais. Pour ceux qui veulent comprendre la référence, allez voir notre parodie sur Facebook. Mais ouais. Il aime son daron et il y a même une scène, moi, que j'ai grave kiffé, c'est quand tu sais, il mange le chocolat là dans le vaisseau de Freezer avec la meuf là. La meuf Chirel, là, je crois qu'elle s'appelait, ouais. Et elle parle mal de son daron et il dit j'accepte pas que vous parlez mal comme ça de mon papa. Ouais, il aime vraiment son père. Il aime son père de ouf. Ouais, c'est tout le con. Alors que dans l'autre Broly,
il a wet son père dans le vaisseau sans pitié. Voilà. Non, moi je trouve que c'est 2 Broly différents, hein. C'est 2 personnages différents. C'est pour ça que, en fait, tu les compares parce qu'ils ont le même prénom, mais en vrai, c'est 2 personnages différents. Moi, franchement, j'aime les 2. Et j'aime ce Broly là. Et en plus, franchement, et dans le film, il rend mieux que dans les chara-design parce que j'avais vu les chara-design en dessin, c'était pas top. Mais là, dans le film, franchement, il a un swag. Mais dans ce film là, tu sens vraiment. Voilà, et ça, c'est un truc que j'avais envie de dire. Ouais. Tu sens que le Japon, ils sont en train de s'ouvrir. T'as vu toutes les scènes qu'il y avait en référence à des films Marvel et DC? Bah, déjà, la scène quand Broly il prend Goku, c'est ça? Ouais. Et il le tape comme Hulk. Ah oui, ouais, c'est vrai, quand Hulk il tape Loki dans Avengers. Voilà, il fait exactement la même chose. Ouais, bah même le délire avec Cosmic, bon, rien, ils vont dire c'est un peu Gardien de la Galaxie, mais bon. Et aussi que le scénario ressemble beaucoup à celui de Man of Steel. Ouais. Et concernant les transformations, bon, on a dit la première transformation ressemblait au Super Saiyan 4, entre guillemets. Démonstration. Et après, et le moment où il se transforme en Super Saiyan, du coup, bah c'est Freezer cette fois-ci qui tue Paragus, et c'est ça qui le fait. C'est bien. Parce qu'en fait, Freezer, il a un flashback de quand il tue Krillin. De quand il tue Krillin, et il a vu ce que ça a provoqué du coup avec Goku. Donc il s'est dit, vu que Broly, il aime son père, je vais le tuer son père. Et il tue son père en Tsum Tsum. Ouais. Et après il dit, Broly, regarde, il est mort. Et Broly, il regarde comme ça, il fait, il commence à trembler. Là, ça, il pète un câble. Et merci d'avoir fait ces clins d'œil là au picotement dans le dos, hein, parce que ça aurait été de la merde. Ouais. Enfin, parce que dans Dragon Ball Super, picotement dans le dos, allez niquez-vous. Hein. Bref, c'était cool ça. Et d'ailleurs, on peut parler de l'humour du film. Qui est bien dosé, je trouve. Bien dosé. Même si au début. Et c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Franchement, il y avait des moments. Bon, à part quand ils expliquent. Enfin, quand Freezer il explique pourquoi il veut Dragon Ball, ça m'a cassé les couilles un peu. Mais Bulma, ça m'a pas choqué. Mais il y avait des moments très cartoon au début du film. Hein. Surtout, tu sais, quand Whis il demande à Goku et Vegeta pourquoi ils veulent se battre. Après, tu vois les autres personnages en flashback. Tu sais, il y avait des plans cartoon et tout. Bon, ça va. J'ai eu peur au début. Je me suis dit, oula, dans quoi on y va. Mais après, quand il y a. Et ils se sont branlés sur beaucoup de personnages, hein, quand même. Mais bien en mode débat, tu vois. Qui, par exemple? Bah, Piccolo, déjà. Ah ouais. Ils se sont branlés de ouf sur Piccolo, c'est grave. Hein. Mais c'était drôle. Non, mais ça va, c'était sympa. C'était pas mauvais, quoi. Pas... Et ça, j'ai envie de dire un truc, c'est que pour moi, ils ont respecté tous les personnages. Ouais. Goku, il est redevenu sérieux. Hamdoulillah, Mazel Tov, alléluia, merci. Goku est redevenu respectable, c'est le vrai Goku que j'aime dans Dragon Ball Z. Et même d'ailleurs, la dernière phrase du film, j'ai beaucoup aimé quand Shirei, la meuf de Broly, là, lui demande « Tu t'appelles comment ?» Il dit « Je m'appelle Goku, mais on m'appelle aussi Kakaroto. » Ça se termine comme ça, j'ai dit « Oh !» ça fait classique. C'était culte parce que c'est la première fois que tu vois Goku dans Dragon Ball avouer que... Enfin, tu sais, parce que d'habitude, il renie toujours son côté Kakaroto. Là, il assume. Genre, c'était incroyable. Et puis, une prédiction que je peux faire, je pense qu'il va y avoir c'est une prédiction, c'est pas un spoil. Ouais. Je pense qu'il va y avoir un regroupement de Saiyans. De Saiyans qu'on connaît pas, et on va avoir beaucoup de Saiyans. Bah, de toute manière, dans Super, il y a déjà des... Il y a Kaba, il y a Kefla, tout ça. Il y a Broly là qui est arrivé. Ouais. Parce que dans le film, très souvent, il dit mais t'es un Saiyan comme nous, reste viens on s'allie quoi, tu vois. Ouais. Très souvent il le dit. Et même il y a Ludwig qui m'a dit quand on est sorti de la salle qu'on voit d'autres Saiyans avec Nappa, Raditz et Vegeta. Voilà, et c'est ça aussi que moi je lui ai répondu qu'ils sont morts, mais bon peut-être qu'ils sont toujours vivants. Non, c'est sûr, ils sont toujours vivants. Et puis c'est sûr qu'il y en a un ou deux trop chauds qu'on connaît pas, tu vois. C'est comme les Kryptoniens. Bon, arrête, je pense pas qu'il y aura un plus chaud que Broly. Hein. Parce que... Broly, frère. Bon, après, on verra, de toute façon. Ouais. On verra. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont bien respecté les personnages. Et puis, bon, après, comme on a dit, les combats, c'était... Et quelque chose qu'ils ont fait que j'adore. Ils ont donné des indications précises aux fans concernant le pouvoir de chacun et la puissance de chacun. À la fin du film, déjà, Sangoku, il a dit un truc, moi, qui m'a marqué. Il dit, mais Broly, franchement, t'as presque la même puissance que Beerus. Donc déjà, ça, c'est une indication de ouf. Ça me choque pas tellement qu'il dit ça, mais bon, oui. Parce que ça veut dire que... Et ça, c'est des discussions qui durent depuis. Ça veut dire que Gogeta Super Saiyan Blue, il a presque le même niveau que Beerus. Ouais, peut-être même qu'il le fait, hein, parce que on dirait il est en ultra instinct, hein, comment il esquive les trucs. Et d'ailleurs, on peut parler de Gogeta vite fait, entre guillemets, retour réussi. Hein. J'ai eu très peur au début en voyant les trailers, je me suis dit, ils vont faire un Go-Trink adulte, trop blagueur et tout, mais non, ils l'ont respecté. Ouais. Ils l'ont respecté. Il est très chaud. Très chaud. Et c'est là aussi où tu vois la puissance de Whis. Ouais. Il se branlait sur Broly. Ah ouais, non mais oui, c'est un truc. Whis, il se branlait sur Broly. Il lui disait attrape-moi. Et Broly, il était je vais te niquer. Et lui faisait attrape-moi et tout, frère. Non, franchement, c'était une dinguerie. Ouais, mais bon, Beerus, il fait le babysitter du. Et ils ont respecté mon gars Vegeta. Ah, gros, mon Algérien, mon DZ.
Ils l'ont respecté. Le film, il commence. Comment il encule Broly. J'étais trop content. Ouais, le combat, tu veux dire. Ouais, mais bon, après, à la fin, tu connais. C'est le scénario, il est obligé de se voir un peu à la fin, tu vois. Ouais, mais ils l'ont pas affiché en mode il l'a torturé. Vegeta, il est devenu trop chaud. Vegeta, c'est plus une tchépé, le mec à l'ancienne. Vous vous en souvenez à l'ancienne quand il faisait. Il avait des flashbacks. Goku, je t'aime trop. Tu es devenu trop fort. Maintenant, il se donne tout seul. Ouais, bah attention, ils ont pas le choix. Sinon, c'est plus intéressant. Ils sont obligés de le mettre au même niveau que Goku. Et quand il s'est transformé en Super Saiyan God, ouais. Ouais. Tout le monde a crié de toute façon. C'était magnifique. Il approche le soleil. Et il commence à devenir rouge et tout. Et là, le mec, il lui balance des trucs d'air et tout. Il fait pium, 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 pium. Et Broly, là, il comprend rien et tout. Mais bon, après, c'est Broly, tu connais. Toujours pour revenir aux transformations, par contre, je trouve que Broly, bon, quand il se transforme en Super Saiyan, c'était cool. Mais arrête, je n'ai pas trouvé une différence entre le Super Saiyan et le Full Power. Là, tu sais, quand il est tout stock. Tu vois, parce que même contre Gogeta, il s'est Broly sur Broly. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, c'était pas jeu égal. Hein. Je pensais que Broly allait être un peu plus fort. Bon, arrête. Mais c'est quand même un truc de ouf. Il était en base form, Broly, il tenait tête à des trucs de ouf. Oui, parce qu'en fait, ils expliquent dans le film que c'est la première fois qu'il se bat contre des humains. C'était son premier vrai combat. Hein. C'est-à-dire que le mec, il a un potentiel de ouf. Et c'est pour ça que... Bon, est-ce que je me le débat tout de suite ou pas? Allez, si je le dis. Parce que quand on est sorti de la salle, le premier truc que tu m'as dit, c'est est-ce que Jiren, il est plus chaud que Broly, tu penses? Ça, c'est la tape que je veux voir. Et moi, au début, je t'ai dit, je pense que Broly, il est plus chaud, mais j'ai pris du recul et je pense que là, Jiren... Non, là... Mais vous oubliez que Jiren, il s'est fait prendre par 3 mecs en même temps. Et plus Goku ultra instinct. Ouais, mais vous êtes fous ou quoi? Et il y avait 3 mecs, en plus les 3 ils sont chauds de ouf. Ouais, non, mais c'est pour ça que je t'ai dit qu'en fait Jiren il est là actuellement, il est plus chaud que Broly. Mais je pense que Broly va le dépasser. Ah, mais après tu connais, les deux c'est méga sûr, donc ça me gênera pas. Ouais, mais négligez pas mon gars Jiren. Ouais. Vous êtes des ouf ou quoi? Bon, voilà, bah n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en... Faudrait qu'on fasse un main event sur ça. On va faire Broly contre Jiren. Ouais. Mais en tout cas, En tout cas, moi, de les voir se taper l'un contre l'autre, ou même l'un à côté de l'autre contre quelqu'un, c'est tout ce que... S'il vous plaît, faites ça. Bon, ils vont faire ça, c'est sûr. Oh là là, ça va être du fanservice haut level. 2 mecs les plus rentre dedans de Dragon Ball. De toute l'histoire de Dragon Ball, c'est les 2 mecs les plus rentre dedans. Y a pas 2 mecs qui rentrent dans les gens comme eux. Octogone, Broly, Jiren. Arrêtez de négliger mon gars Jiren, hein. Parce que les gens non, Broly il fume Jiren. Jiren il a perdu, il y avait 3 mecs en face de lui, vous êtes fous quoi. Ouais, et là, on peut pas n'importe qui en plus. En plus, pas n'importe qui. 17, Vegeta même à un moment. Non, très très chaud. Et donc après voilà, moi j'ai envie de dire un dernier truc par rapport au scénario. Où est Yamoshi? Ils ont pas parlé de Yamoshi finalement. C'est vrai. Parce qu'ils ont vendu le film comme ça, hein, au début, avant qu'ils annoncent Broly. On va retracer les origines des Saiyans, de Yamoshi, les cellules S, mes couilles. Bon, les cellules S, je m'en bats les couilles, mais Yamoshi, tu vois, là, ça aurait été bien qu'ils disent comme quoi Broly c'était le descendant de Yamoshi. Moi, j'aurais kiffé voir ça. Ouais. Dommage. Tu vois, là, ça aurait... Peut-être qu'ils le gardent pour un autre truc, parce que comme je t'ai dit juste avant, ils parlaient beaucoup de toi t'es un Saiyan, on est ensemble, tu vois, genre ils disaient beaucoup des trucs comme ça en mode t'es un Saiyan, et je pense que pour le futur peut-être. Moi je pense qu'ils vont lâcher le délire Yamoshi. Hein. Je pense. Par contre, j'ai une prédiction à faire, moi aussi si je peux me permettre. Je pense que là, vu la fin du film, parce que bon, comme vous avez pu le voir, Broly ne meurt pas à la fin du film. Voilà, il est avec sa future go là, sa petite et le vieux là. En plus, elle est douce, hein. Ouais. Et il y avait des gros plans de pervers et j'étais mort dans le film. Bon bref. Et je pense que là, ils vont faire un spin-off sur Broly. Hein. Je pense qu'ils vont faire une série sur Broly. J'accepte, moi je prends. Ouais, bah ça c'est sûr. Take my money. Retenez bien, hein. Ils vont faire un manga ou un animé sur Broly, c'est sûr et certain. Parce que là, je pense qu'ils vont pas le réutiliser. Je pense pas qu'ils vont faire un personnage récurrent parce qu'à reste, il y aura la fatigue Broly. Ouais. Donc, comment tu veux réutiliser Broly sans forcément que ce soit trop fatigant? Bah, faut faire une série sur lui. Et comme t'as dit tout à l'heure, il s'inspire beaucoup du modèle économique enfin, même des références sur Marvel d'ici. Tu vois qu'ils sont en train de s'ouvrir. Ouais, ils vont peut-être faire un univers partagé. Ouais. Donc, on dit pas de la merde. Vous voyez, on dit des choses sensées. Parce que tu sens vraiment qu'ils sont en train de s'ouvrir, qu'ils prennent des idées d'autres gens. Mais là, ils le font. Mais ça a toujours été comme ça, parce que même à l'époque, ils prenaient des trucs de Star Wars. Ouais, mais là, vraiment, ça commence vraiment à être visible. Genre, c'est même un schlag, il peut le voir. Ouais. Tu vois, genre. En tout cas, bon. Voilà, c'était juste, tu vois, par rapport au scénario, c'est juste dommage qu'ils ont pas parlé de Yamoshi, mais bon, bref. Même Jiren. Quand tu regardes Jiren, le personnage qu'il est, tu vois. Ouais, et ben quoi? Tu voulais qu'il fasse une apparition? Non. Ah, ok. Mais tu penses qu'ils vont faire une série sur Jiren? Non, je pense pas. Mais quand tu regardes Jiren, mais ça m'étonnerait pas qu'il fasse une série sur son squad, là. Ouais, peut-être, c'est possible. Ça m'étonnerait pas. Ouais. Qu'il fasse une série en mode Green Lantern, tu vois, genre, dans ce style-là, un peu, tu vois. Ouais. Ça m'étonnerait archi pas. Bon. Jiren, c'est mon gars sûr. Manquez-lui pas de respect, les mecs.
Donc voilà, hein. Et du coup c'était quoi ton moment préféré du film? On va peut-être terminer comme ça parce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Hein. Alors moi mon moment préféré du film, c'est quand... de toute façon je te l'avais dit avant que le film commence, je t'ai dit j'espère que Gogeta il va faire la petite boule. Ouais, la petite boule d'arc-en-ciel là. Ouais. Ah ouais, arc-en-ciel plutôt. Je t'ai dit j'espère, parce que cette technique là, quand il avait fait à Janemba, je dis waouh, s'il l'a fait un truc, franchement un truc de ouf. Il fait quoi? Il se met derrière Broly. Ouais, il a lancé trop de techniques en même temps. Il était pas prêt. Ouais, mais tu vois, oui, j'ai oublié de dire un petit truc. Juste dommage aussi, je trouve, par rapport au rythme du film. Alors, tu t'ennuies pas trop, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, ça va vite. Ouais, ça va très vite. Genre, comment ils font la fusion, etc., ça va vite. Parce qu'ils ont fait beaucoup de clins d'œil justement par rapport au gros Geta, le mince Geta et le Gogeta. Bah, ça va vite. Ouais. Et en plus, putain, c'est-à-dire Freezer, il a tenu 1 heure face à Broly. Et putain, Freezer, comme il s'est fait enchaîner. Hein. Putain, par Broly. Mais même Freezer, j'ai bien aimé Freezer dans le film. Même si je trouve ça fait un peu trop Team Rocket, tu vois. Je reviendrai, hein, te rejouer un mauvais tour, tu vois. En fait, tu vois clairement qu'ils sont en train de le rendre. Ils s'aiment, hein, franchement. Plus gentil, quoi. Bon, je dirais pas jusqu'à là quand même. Mais pour moi, c'est la Team Rocket. Hein. En tout cas, à la fin du film, le but de Freezer, c'est. En fait, il le dit lui clairement, c'est comme Goku, il a Vegeta, et lui, il veut avoir Broly avec lui. Il va jamais y arriver. Il y arrivera pas. Broly, c'est son squad, c'est son CEO. Il est CEO, Broly, mon gars. Mais franchement, j'avoue, maintenant que tu y penses, et ça serait trop énervé qu'il fasse des séries à part, genre en mode juste le truc de Jiren, Broly, Freezer, ça serait trop. Ouais, je pense que c'est ce qui va se passer, hein. Parce que là, je pense. En fait, je pense qu'ils regardent avec Aquaman et tout, Wonder Woman et tout, je pense qu'ils sont en train de peut-être de se dire ça, je pense. Peut-être. Ça serait trop lourd. Ouais. Bon, au moins, il propose quelque chose d'innovateur. Ouais. Là, j'achète. Franchement, ça serait. Là, j'achète. Après, il faut qu'il fasse bien les trucs. Mais bon. Et du coup, toi, ton moment préféré, donc, c'était ça. Ouais, c'était ça. Et c'était aussi Vegeta. Mon moment préféré, c'est quand Broly descend du vaisseau spatial. Il descend avec un flot. Il est arrivé là, tu sens que le mec va niquer des mecs. Dès qu'il a entendu le mot Vegeta, il tremble. Ouais. Il a commencé à faire. Et quand le Paragus a dit y allez, Broly, nique sa mère. Non, très très chaud. Ouais. Donc en tout cas moi mes moments préférés c'est il y en a trop. Mais je pense que moi c'est comment Goku il est rentré dans le combat. J'ai kiffé. Ouais, en mode il a un flow déjà. Du coup Vegeta il se faisait frapper. Et Goku il a regardé Broly, il a dit vas-y mesure-toi à moi maintenant. Sa veste elle part. Arrête commence à s'échauffer. J'ai dit tout ça. Arrête commence à se taper. Broly c'est un chien en rage. Ouais, j'ai bien aimé. Même les transformations, quand il se transforme et tout. À un moment, il a essayé de se transformer en Ultra Instinct. Bon, il a pas réussi. Le combat Gogeta-Broly, c'était un truc de ouf. Hein. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Mais c'est vrai que le combat entre Vegeta et Broly, j'ai bien aimé aussi. Vegeta il est trop chaud. Ouais, franchement. TZ à moi. Mais ouais, je pense que je vais quand même dire Gogeta contre Broly. Ouais. Et parce qu'en vrai tout est lourd. Ouais, tout est lourd. Je peux pas dire. Je te jure, tout est lourd. Parce qu'en plus ça va vite. C'est-à-dire que même là, faut que je le revoie pour tout est lourd, vraiment. Et on n'a pas parlé des plans de caméra aussi. Ouais. Il y a la réalisation, il y a tu vois des plans de caméra, tu vois Broly à la première personne, des chimicams, ils ont révolutionné. Ça c'est ce que j'aime. Ils ont révolutionné. C'est ce que j'aime. J'aime quand tu prends quand le truc est créatif, que tu vois que tu fais des trucs comme ça où justement je sais pas, ça je peux que aimer. Je peux que aimer et c'est pour ça que je critique très souvent Marvel, c'est parce que ils ont une formule et ils refont. Voilà, ils refont. Et tout le monde est là, Ultron. T'es un haters de Marvel. Alors je m'appelle Ultron. C'est la deuxième vidéo où je dis ça. Troisième même peut-être. Voilà. Tu vas te dire dans toutes les vidéos. Alors non, moi je suis pour que le truc soit poussé. Et Dragon Ball, il a poussé la culture. Ah, mais bon, non, en tout cas, certes qu'au mec qui a réalisé le film, je sais pas, quand j'ai pas regardé ton nom, mais t'as fait un taf de ouf. J'espère qu'ils vont te prendre pour la suite de l'animé. D'ailleurs, ils ont annoncé la suite de l'animé en production là. Ça y est. Il est trop chaud. Ils sont en train de produire là. Non, mais pas avec lui. Ah ouais, je sais. Enfin, peut-être qu'ils vont le prendre. Ouais, super. Ouais, ils ont annoncé la suite de l'animé. Bon, ça c'était sûr, hein, c'est pas une surprise, mais bon. Moi je lis les scans et je vois un peu ce qui se passe. Ouais, apparemment, je vois les gens, ils sont plutôt contents de ce qui se passe. Hein. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'attends qu'il y a les chapitres qui passent. Mais c'est encore un peu trop tôt pour pouvoir dire si ça va être. Voilà, faut voir la fin de l'arc, s'il est bien fou. Mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, de toute manière, en vrai, c'est même pas un spoil là ce que je vais dire, mais mais si tu regardes bien, celui qui a tué le père de Jiren, c'est le méchant qui arrive. Tu penses? Ouais. Je sais pas. Si, c'est lui, parce que on voit la forme. Quand Jiren il a son flashback, on voit la forme.
Et il a la même forme, le mec. Bon, bah, vous verrez de toute façon quand ça sortira. Ouais, je sais pas, bon, ça c'est une théorie. Hein. Jiren, il va l'enculer. Hein. Donc, tu penses que Jiren, il va revenir dans l'arc? C'est sûr et certain, 1000%, parce que moi, je sais que c'est lui. Bon, j'en suis sûr. Je sais pas, moi, je suis pas le manga, donc je peux pas... Après, c'est une prédiction. Ouais, c'est une théorie, quoi. Bon, c'est tranquille, hein. Donc, voilà, bah, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire hein, sur le film, hein. Et toi, t'as envie de rajouter un truc? Parfait, franchement, allez le voir. Moi, je compte même retourner le voir le 13 mars. Ouais. Franchement, ouais, allez le voir. Et là, donner de la force parce que le truc, il est voilà, donner de la lourd. force parce que ça, j'avoue, c'est un petit coup de gueule. Voilà, enfin, nous, on habite en France. Ça se branle. On a le film en mars. Il sort partout dans le monde. Nous, on est les derniers à l'avoir. C'est un scandale. Donc là, faut qu'on montre que la France, c'est nous, on a popularisé le manga Dragon Ball, qu'on est le deuxième pays de consommation de manga. Donc voilà, bah, c'était notre avis critique de Dragon Ball Super Broly. Demain, je sortirai la critique de My Hero Academia 2 Heroes, qui est très très chaud aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Il a absolument pas à rougir de Broly. Et sur ce, on se dit au plaisir.